C'est... Je ne sais vraiment pas comment la décrire, elle. C'est une fille très, très talentueuse. C'est ma bestie, j'ose dire ça. Vous savez ce qu'on appelle la bestie? Celle-là qui implémente, hein? Celle qui est là, qui implémente et qui a des résultats. Elle implémente et elle a des résultats. En 4 mois, elle a fait un chiffre d'affaires de 20 000 euros. Je vais appeler sur un tonnerre d'applaudissements la coach Amélie Coco. Waouh! Regardez comment elle est élégante. Aïe, 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 aïe. Parce qu'à l'Académie des coachs VIP, on apprend à marcher, à faire la démarche comme ça. Là. Parce que notre image compte. Je te laisse la parole. Et puis, déroule. Dis-là comment on fait là-bas à l'Académie. Merci beaucoup, coach Agathe. Déjà, merci à vous d'être resté jusqu'à 7 heures. La journée a été vraiment incroyable. Et je sais qu'à cette heure-ci, il y a la fatigue qui commence pas à s'installer. Mais tenez bon, parce que là, la fin est lourde. Ou lourde, je dirais. Alors, vous avez entendu parler toute la journée d'audace, de visibilité en ligne. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous entretenir sur le thème la visibilité en ligne, un levier incontournable pour vendre ses offres haut de gamme. Et je peux même vous dire que mon audace commence aujourd'hui, là, à l'instant T, où je suis en train de vous parler. Oui, faire des live formations derrière mon ordinateur, c'est très confortable. Je vous assure. Mais là, me tenir devant vous comme ça, vous parler. Merci, merci beaucoup. Ah là là. Vous savez, je suis cette personne qui me cache énormément. Et je peux dire que si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas par ma propre volonté. C'est parce que la coach Agathe a ouvert juste une boîte de Pandore. Elle est venue me chercher. Et comme me l'a exprimé, elle est partie. Annick, qui me disait aujourd'hui, mais franchement, tu es venue me chercher. Moi, je ne voulais pas être coach. Et elle m'exprimait ça et je lui ai dit, bah, écoute, tu sais, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je n'étais pas coach. Et au début, les gens m'appelaient coach et je leur disais, non, je suis consultante. Au fait, c'est vrai qu'au début, quand je disais je suis consultante, c'était surtout pour me cacher. Je suis une personne on ne dirait pas comme ça, mais voilà, je suis très timide, je suis très réservée et multipotentielle également. Donc vous voyez le combo. Et voilà, pour la petite histoire, la coach Agathe est venue assister à un de mes ateliers d'implémentation. Le jour-là, je me rappelle très bien, je lui ai écrit, je me suis dit, je ne sais pas si elle aura le temps de venir assister à mon atelier. Mais je me suis dit, bon, je vais quand même l'inviter. Si elle est là, elle est là. Si elle n'est pas là, bon, c'est pas grave. Mais je pense que à ce moment-là, oui, il y avait eu quand même l'audace d'aller lui proposer cet atelier. Parce que je me disais, qu'est-ce que j'ai à lui apporter au fait? La mère du branding. Celle qui, voilà, j'ai rencontré une année avant, qui est partout, on la voit partout.
Donc, mais bon, j'ai quand même pris mon téléphone et je lui ai écrit. Et elle m'a dit, j'ai un emploi du temps très là. Donc, l'après-midi arrive, je lui envoie le lien. C'est un atelier gratuit, de toute façon, je l'ai invitée. Donc, elle est arrivée à cet atelier. C'était un atelier sur la newsletter. Comment faire de l'emailing, surtout pour fidéliser sa clientèle. Et à la fin de l'atelier, elle m'a dit, waouh, ça fait des années que j'utilise System.io et je ne savais pas comment, justement, il y avait des adresses email qui arrivaient, mais je ne savais pas quoi faire. En fait, voilà, la liste est là et puis c'est tout. Et là, elle m'a dit, je vais t'accompagner parce que ce que tu as là, c'est de l'or. On va mettre un prix dessus. Je dis, J'étais venue juste pour faire un atelier d'implémentation. Et elle m'a dit, bientôt c'est le week-end branding. Il faut que tu sois là. J'ai dit, coach, tu ne vas pas me croire, mais là où je suis là, moi j'ai pas d'argent. Elle me dit, à ton avis, ça coûte combien le week-end branding? Je dis, je lui ai donné plusieurs tarifs, plusieurs prix. Et elle me dit, viens au week-end branding. Je dis, viens au week-end branding. Je vous assure, je me suis dit, waouh, est-ce que je vais vraiment y aller? Je n'avais pas d'argent et je vous dis, j'étais en découvert, sachant que les 6 premiers mois de 2023, je n'avais pas payé mon loyer. J'avais investi dans des formations parce que j'avais compris, ça faisait un moment que je tournais en ligne, et j'avais compris qu'il fallait que j'investisse. Mais je n'avais rien. Donc j'ai investi mon loyer. Tout simplement. Je sais, mon bailleur n'aimerait pas entendre ça. Je vous assure. Et s'il y a des propriétaires ici, bon, je vous souhaite d'avoir un locataire quand même comme moi. J'ai investi, voilà, mon loyer, et j'étais en découvert. Et elle m'a dit, viens au week-end branding. Viens le dimanche. On fera un shooting photo. Et voilà. Ensuite, je vais t'accompagner pour que tu puisses proposer tes offres en ligne. Je dis, oh, moi, je n'ai même pas d'offres. Je ne lui ai pas répondu. Je lui ai dit, coach, laisse-moi quelques temps. Je vais réfléchir. Bon, intérieurement, je savais que je voulais y aller. Mais comment je vais y aller, je ne savais pas encore. Et, et voilà, quelques semaines après, je lui ai dit, voilà, coach, je viens. Et là, elle m'a dit, voilà, tu me trouves une robe blanche, tu coupes tes cheveux comme ci, comme cela, tu regardes dans ta garde-robe ce que tu as et tu me fais des belles photos, je te dirai exactement ce qu'il faut prendre. Je me dis, ok, franchement, j'ai fait une application bête et méchant. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai été me coiffer samedi. Elle m'a dit, fais des soins visage maison. J'ai fait mes soins visage. J'ai été chercher une robe blanche, sachant que j'étais en découvert, mais j'ai pris le dernier découvert que j'ai là. Le reste du découvert, j'ai pris ça. Et j'ai dit, je pose mon pas de foi. Là. De toute façon, je n'avais même pas le choix. Non, je vous assure, je n'avais plus de recours en réalité. Et voilà, j'ai été chercher ma petite robe, j'ai pris mon billet de train. J'avais un plan bizarre là, je devais prendre le car la nuit et tout. Je me suis dit, Amélie, quand la vie te fait une passe décisive, hey, il faut tirer dans le ballon. Non, mais il faut tirer dans le ballon. Tu vas arriver là-bas fatigué. Oui, le billet de train coûte peut-être cher, mais tu vas prendre un billet de train, tu vas partir le samedi matin. Non, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai pris ma petite valise, j'ai mis toutes mes affaires dedans. C'était à l'hôtel Trianon à Versailles.
Et voilà, je suis arrivée tranquillement le dimanche matin. Et là, la coach m'a accueillie. Oh là là, c'est la première fois que je la voyais. J'étais très intimidée. Et je voyais juste une dame au service. Et je me suis dit, mais moi je viens là, je n'ai rien payé du tout. Et puis on me traite comme une reine. Bon, d'accord, Amélie suit juste le mouvement. Non, jusque-là, je ne réfléchissais pas, je vous assure. J'ai suivi le mouvement, tranquille. Il y avait la coach Jocelyne, voilà, juste devant. Celle qui était la photographe. J'ai une Neuilly qui m'a maquillée. Pour la première fois, j'avais un maquillage professionnel. Voilà, Neuilly qui est juste derrière là. Et avec la coach Jocelyne qui m'a vraiment prise en photo. Et je vous assure, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que être photographe, c'est pas juste prendre des photos, en fait. Elle me partageait des choses. Elle me dit, fais comme ceci, mais pense à la femme que tu veux être. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, 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 non. Et là, elle m'a rappelé encore tout à l'heure. Elle me disait, il dit, tu es coach? Non, 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 non. J'aide les coachs. J'aide les coachs. Vraiment, je n'assumais pas ce côté-là. Et voilà, ce week-end, Brady a donné cette belle photo. Et le rouge que voilà, vous voyez tout le temps sur mes réseaux sociaux. Voilà, ce week-end, Brandine m'a révélé. Mais avant de vous dire la suite, quand j'ai reçu les photos, je ne me reconnaissais pas dans ces photos-là. Il était très difficile pour moi de voir cette femme. Pour moi, c'était une femme, c'était pas moi. Chaque jour, je regardais ces photos. Tous les jours, j'ouvrais le dossier, je regardais les différentes photos. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis après, j'ai intégré, j'ai fait le challenge de 21 jours. Et dès que j'ai mis mes photos, le nouveau positionnement, j'ai décroché un contrat de 3 000 €. Pour moi, c'était incroyable, mais vrai. Mon premier contrat à 3 000 €. La coach a l'habitude de dire, ouais, elle est partie de zéro jusqu'à 20 000 €. Mais à vrai dire, je suis partie de moins zéro. Ben oui, mais moins zéro. J'avais les dettes de loyer, j'avais le découvert qui est là, non? De moins zéro. Mais au-delà du chiffre, je partais vraiment de moins zéro. Et c'est ça qui va m'amener à vous parler un peu de mon histoire, de ce qui m'a amené, mon parcours. Vous allez comprendre qui est cette femme qui vous parle aujourd'hui, en réalité. Je suis née d'une famille de 3 enfants et je suis la cadette. Et ma mère avait eu des problèmes. Juste après la naissance de ma grande sœur, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et voilà, 8 ans, 9 ans après, j'arrive. Et quand j'étais toute petite, on me disait, de toute façon, toi, tu es juste venue pour laver le ventre de ta mère. De toute façon, ton père voulait un garçon, donc tu n'es pas un garçon. Ok, très bien. Bon, après, voilà, il y avait ce sentiment de rejet que j'avais déjà à ma naissance. Et même, pour vous dire, je m'amusais avec des chiffons sales. Déjà, toute petite, je sentais que j'étais un déchet. Et ensuite, mon frère est arrivé et ma mère m'a raconté cette petite histoire. Quand elle est rentrée avec le bébé à la maison, j'avais 3 ans, et il y avait un nouveau berceau. Elle avait dressé le linge comme il faut. Elle se retourne juste pour mettre le bébé dans le berceau. Et moi, je rentre dans le berceau, je fais pipi dans le berceau. Et là, vous voyez déjà, il y avait ce sentiment, il y avait cette jalousie-là qui était là. Je dis, mais pourquoi moi, je n'ai pas le même traitement que mon frère? Bon, lui, il arrive, il a un berceau, quelque chose que je n'avais pas. Bon, bref, je ne sais pas si j'avais fait tout ce raisonnement mental, mais ce qui est, c'est que j'ai fait pipi dans le berceau.
Et c'est des sentiments qui m'ont animée pendant toute mon enfance. Le rejet, la jalousie envers mon frère. À un moment donné, même, je pensais que je n'étais même pas l'enfant de mes parents, en fait. Et tout cela a... C'est la première fois que je raconte cette histoire en public. Oui, non, ça va aller. Donc, j'ai grandi avec ces sentiments-là, le rejet, la jalousie, l'abandon, parce que ma mère nous a laissé à un moment donné pour aller faire ses études, justement en France, ses études de médecine. Et j'avais ce sentiment d'abandon. C'était dur. À chaque fois, je lui disais, maman, tu nous as abandonnés. Et c'est avec beaucoup de recul que je me suis rendu compte que c'était des paroles réelles, c'était des paroles fortes que je lui disais. Tu nous as abandonnés. Donc voilà, rejet, abandon, jalousie, tout ça. Forcément, quand tu as tout ça, le combo, c'est quoi? Tu n'as pas confiance en toi. Tu te caches derrière tout le monde. Je ne savais pas ce que je voulais faire à l'âge adulte, moi. On dit, oh, quand ma soeur dit, mais je vais faire la médecine. Ah non, oui, je vais faire la médecine. Quand on dit, je vais faire, je voulais tout faire. Et comme c'est la coach Carole qui a utilisé cette expression une fois, qui disait voleur de talent. Et quand j'étais au collège, j'ai un de mes professeurs d'anglais qui a également abusé de moi. Donc tout ce combo, c'était la totale. J'ai grandi, je pense que je me suis cachée surtout derrière les études. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait la médecine parce que j'étais la seule à accepter à un moment donné de faire la médecine dans la famille. Après le concours, je l'ai loupé à même pas un point près. C'est là où vous comprenez que quand ce n'est pas ton destin, ce n'est pas ton destin. J'ai fait le droit. Parce que je voulais défendre, je me suis dit, si je ne soigne pas les personnes, je peux au moins les défendre. Donc j'ai commencé le droit et j'ai eu 2 maîtrises, un master 2. Après, voilà, tout le monde faisait la thèse. Donc, bon, j'ai cette attirance vers l'enseignement, ça c'est sûr. Je sais vraiment transmettre et c'est d'ailleurs tout ce que mes coachés me disent. Amélie, tu transmets avec une certaine facilité. Et l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je vous assure, si j'apprends la couture aujourd'hui, je peux l'enseigner à quelqu'un demain. C'est en moi. Voilà, c'est naturel. Donc, tout le monde s'inscrivait en thèse. Alors, bon, j'ai suivi la tendance. Je me suis inscrite en thèse de droit. Et là, je vous assure, il y avait quelque chose qui coinçait. Je n'arrivais pas à avancer. C'était difficile. Mais surtout, il y avait cette galère financière qui revenait tout le temps. Donc, à un moment donné, j'ai juste pris la décision. Je me suis dit, bon, de toute façon, toutes les émotions là, et je ne sais pas, c'était la coach Freddy qui l'a rappelé surtout ce matin, quand on est dans le milieu professionnel, soit ça passe ou ça casse, tu te connais et tu t'affirmes. Tu ne te connais pas, tu te fais bouffer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais à la fac. J'ai été attachée temporaire d'enseignement. Ça aurait pu... Franchement, comment vous dire? J'ai un beau parcours, vous voyez, mais il y avait quelque chose qui coinçait. Et je l'ai découvert, franchement, avec le coaching. Simplement de sortir de la galère financière. Parce que c'était chaud tout le temps. Tout le temps. Je me suis dit, mais c'est quand même pas, je sais pas moi, il y a forcément quelque chose que je fais mal. Il faut que je corrige cela. Et donc, la galère financière m'a permis de sortir de ma zone de confort. J'ai créé un profil Facebook. J'ai commencé par faire des lives. Je n'y connaissais absolument rien. Je regardais juste les autres faire. Et je me suis mise à le faire. Je n'avais aucune stratégie. Alors là, aucune.
Vraiment, tout ce que j'ai appris dans les formations gratuites. De toute façon, je n'avais pas l'argent pour investir. Donc, et c'est pour cela que tout ce qu'on donne de gratuit, des fois, vous pensez que c'est gratuit. Il y a beaucoup de valeur dans le gratuit. Parce que moi, le gratuit m'a sauvé. Je vous assure, je prenais les informations à gauche et à droite. Et ça m'a permis d'arriver à un certain niveau. Je me suis formée au marketing digital. Donc, je me suis formée à la publicité, à l'automatisation et autres. Et après, voilà, j'ai proposé mon atelier d'implémentation et j'ai croisé la route de la mère du branding, voilà, on a travaillé sur le mindset. Et quand on avait assisté à la masterclass du 16 octobre 2023, elle a posé une question qui peut vous paraître banale. Pourquoi est-ce que tu veux être visible? Pourquoi vous voulez être visible? Mes chers coachs, mes chers entrepreneurs qui êtes là, pourquoi vous voulez être visible? Moi, j'ai répondu, moi, je voulais me faire de l'argent en ligne. Et c'est ce qui est normal. Moi, je voulais sortir de la galère financière. Ce n'était pas plus que ça. Franchement, je l'ai... Et quand je suis rentrée chez moi, c'est là où il y a un autre travail qui a commencé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent? Et je me suis rendu compte qu'il n'est pas seulement question de moi. Il est aussi question des autres. Il faut sortir à un moment donné de son égoïsme, de son nombrilisme, je dirais. Oh, moi, je... Et parce que j'étais ça aussi, un peu celle qui est victime. Ah, moi, je suis dans la galère, c'est compliqué. Non, il s'agit aussi des autres. Merci, coach. Il s'agit aussi des autres. Et ça, c'est ce que la coach Agathe m'a transmis. Et c'est ce qui va m'amener aux clés que j'ai à vous partager aujourd'hui. Ce qui m'a permis vraiment en 4 mois d'être celle-là qui vous parle aujourd'hui. C'est simple. La première chose, c'est de voir vraiment son personal branding. Et quand on parle de personal branding, la coach Biba l'a déjà très bien dit, la coach Agathe aussi, ce n'est pas que des belles photos, non. C'est vraiment un travail qui est fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et une fois que vous avez fait ce travail de personal branding sur vous-même, il faut avoir aussi les compétences derrière. Parce que quand on propose des offres à étiquette, il faut que ça suive, ça bosse. Donc, il est important d'avoir des compétences. Généralement, on va parler de compétences techniques. OK, tu vas prendre une formation dans ton domaine personnel, dans ton domaine d'activité pour performer. C'est top. Mais il y a d'autres compétences également à développer. Et c'est ces compétences-là que le Seigneur même ou Dieu même m'avait préparé depuis mon enfance, au fait. Il faut travailler sur le rejet. Parce qu'on va aller parler à certaines personnes de nos offres, ils vont nous dire non. Ils vont nous rejeter. Donc, il est important de travailler là-dessus. Il est important de travailler sur l'abandon. On va constituer des équipes. À un moment donné, il y en a qui vont quitter le navire. Est-ce que pour autant, il faut abandonner? Non. Et il faut travailler également sur la jalousie. En ligne, on voit tout le monde venir, se dire « Ouais, tel a fait ci, tel a fait ça, et moi je suis là. » Non. Sors de ta zone de confort. Tu as quelque chose à proposer, dis-le. L'essentiel, je vous assure, la visibilité en ligne, on ne parle pas à tout le monde. L'essentiel, c'est de parler à la personne qui a besoin de ton aide. Donc parlez. Parlez de votre aide. Communiquez. Chaque occasion doit être pour vous de communiquer sur vos offres. Et la dernière clé que j'aimerais partager, ça ne sera pas suivre une formation, parce que ça, vous l'avez déjà, vous le savez déjà, il faut investir en soi. C'est surtout de préparer la réussite. Parce qu'en 4 mois, oui, j'ai fait 20 000 euros. Et maintenant, je fais comment? Il y a des demandes qui arrivent. Je suis seule dans l'histoire. Donc, il est important de préparer aussi la suite. Comment est-ce que je fais pour passer d'une étape à une autre étape? Donc, voilà. Aujourd'hui, je peux me présenter fièrement parce que j'ai appliqué au départ, méchamment, ce que la coach Agathe m'a appris.
Mais je suis fière et contente de vous dire que voilà, je suis cette coach Amélie, consultante business. J'aide les coachs, les consultants et les thérapeutes à attirer et à convertir leurs prospects en clients grâce à ma méthode OPRA. O pour l'organique, comment en organique, sans dépenser un seul rond en publicité, on peut attirer des clients. Le P pour la publicité payante, à un moment donné, on peut lancer de la publicité. Le R pour les relations, les réseaux, le réseau. Biba nous a parlé d'impacter au féminin. Il y a plein de réseaux. Regardez celui qui vous convient. Allez-y. Intégrez aussi l'académie de la coach, des VIP. Vous voyez, le réseau est très important parce que c'est dans le réseau que vous allez apprendre à vous connaître, que vous allez challenger avec d'autres personnes. Moi, j'ai intégré le réseau, il y a Norma qui n'est pas là, mais Norma qui m'a beaucoup challengé, vous la verrez en ligne demain. Donc, pour vous dire que c'est très, très important d'intégrer un réseau. Le A, c'est pour l'automatisation. On travaille en ligne, mais il est important d'automatiser son business à une étape, à un niveau. Et le H, c'est ne jamais oublier que nous sommes dans des relations humaines. L'humain avant toute chose. Voilà, ça c'est ma méthode. Et aujourd'hui, j'ai découvert que je suis également l'assistante de la coach Agathe. Donc voilà, vraiment, je vous invite à mon stand pour vous inscrire sur la liste pour que je puisse tout simplement vous donner le calendrier pour nous rejoindre dans l'académie des coachs visibles, influentes et prospères. Waouh! Je sais même pas quoi dire. En tout cas, un tonnerre d'applaudissements pour Amélie. Ce que moi j'ai retenu de son intervention et qui va toucher tout le monde, c'est guérir de ses blessures intérieures. Sinon, on ne peut pas être authentique. À un moment donné, ça va toujours bloquer. Merci. Et comme on parle d'académie aujourd'hui, je vous ai présenté l'académie tout à l'heure brièvement. Donc, c'est une académie où on encadre les aspirants, entrepreneurs, les gens qui sont aussi même des salariés là, mais qui ont du mal vraiment à joindre les deux bouts. Ils savent qu'il y a beaucoup en eux. Okay? Et ils veulent entreprendre, mais ils ne savent pas. Donc, l'académie vous permet de lancer, de relancer votre business. Lancez, si vous ne l'avez pas encore fait, et relancer de la bonne manière en étant visible. Et aujourd'hui, il y a une offre spéciale pour vous. Okay? C'est une offre spéciale. Donc, c'est un accompagnement qui se fait sur 6 mois. 6 mois, on vous prend main dans la main pour vous amener à un résultat, à ce que vous soyez visible, à ce que vous ayez vos premiers clients. Parce que la visibilité, elle se construit. Okay? Et aujourd'hui, l'offre que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une offre à 30%. Voilà, donc l'offre est là à 5 000 €. Et à 30%, vous l'aurez à 3 500 € sur 6 mois. Donc, pour toutes les personnes qui veulent s'engager aujourd'hui, donc contactez la coach Amélie là-bas et en prendra votre numéro de téléphone. Cette offre n'est valable qu'aujourd'hui, parce que demain, dimanche, elle va passer à 10%. Et lundi, il n'y aura plus d'offres. Ce sont mes mentors là qui m'enseignent ça. Elles sont là. Donc, osez être visible. Contactez. Merci encore, coach. Bravo. Bravo. Avant de passer à Caroline, je voudrais encore remercier toutes les personnes là. Il y a encore des stands. Il faudrait passer sur les stands des produits, les stands des services. On a plusieurs stands. Il y a des très beaux livres. La visibilité, c'est aussi vous instruire. Parce que si vous restez toujours, à chaque fois, il faut toujours se dépasser. Il y a des très beaux livres là.